Salutations everybody, je fais un live en vitesse là. Alors là, j'ai sous les yeux les mythes hébreux. Il a du vécu. Celle-là, elle est sale par contre. J'ai sorti aussi l'Apocalypse d'Adam. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas relu en fait ces bêtises-là. Mais c'est un passage intéressant. La tradition qui veut que les premiers rapports SEX, oui, ils en parlent dans les mythes hébreux, t'as vu, de Robert Graves. Robert Graves. Il a fait aussi les mythes grecs et les mythes celtes, il me semble. La dame blanche, la femme blanche. Enfin bref. Mais là, c'est les mythes hébreux de Robert Graves et Raphaël Patahi. P-A-T-A-I. Donc, alors là, attends, c'est quoi le contexte de celui-là? Les compagnes d'Adam. C'est la manière en fait dont ils avaient de parler d'une pensée qu'ils avaient, donc de leur pensée à eux. Ils leur ont donné un nom qu'on appelle Adam, d'accord? La pensée primordiale, la force du Père, le premier, le Prums. La tradition, alors, les compagnes d'Adam, la tradition qui veut que les premiers rapports sexuels de l'homme aient eu lieu avec des animaux, oh mince, bon, j'ai dit le mot, avec des animaux, et non avec des femmes, peut être due à la pratique de la bestialité largement répandue chez les bergers du Moyen-Orient. Pratique sur laquelle la coutume continue de fermer les yeux. Est-ce qu'il y a des lois au Moyen-Orient qui interdisent la bestialité? Normalement, ça devrait, puisque ça touche la moralité. Mais quand tu sais en fait que dans certains endroits, tu peux marier en fait des types, pourquoi se poser la question quelque part? Dans l'épopée acadienne de Gilgamesh, on dit d'Enkidu qu'il vécut avec des gazelles et qu'il culbuta d'autres bêtes sauvages. Là où elles venaient s'abreuver. T'es en train de boire et puis tac tac. Troussage d'animaux. Au Moyen-Orient, ils avaient de drôles de façons de s'amuser. D'autres bêtes sauvages, là où elles venaient s'abreuver. T'es là tranquille, tu veux chill, tu veux boire. Tu te fais péter la pastille. Jusqu'à ce que la prêtresse Aruru, l'eût civilisé. Je vais t'apprendre. Parce que, et d'ailleurs, tu vois, on parle de déesse, on parle d'énergie féminine. C'est bien d'ailleurs pour aller dans l'Apocalypse d'Adam parce qu'il parle de la même chose, de l'énergie féminine qui est venue, l'air de rien, t'apprendre. Maintenant, comment tu apprends? Toi qui ne sais que réfléchir, Adam style, tu vois, à voir aussi, tu vois, soleil style. Tu regardes de quoi? Qu'est-ce qu'on reproche souvent aux femmes? Les erreurs qu'elles font, leur passé souvent. Aujourd'hui, en 2024, on t'a parlé souvent, même en 2023 aussi, il me semble. Ouais. Il y avait des mots qui étaient à la mode comme kilométrage. Elle a du kilométrage, mais ouais, elle a beaucoup roulé. Normal, frérot. Le bas, il y a beaucoup tourné en bas. Ça a roulé, ça roule, tu vois. Pour entretenir la relation. Ah, d'accord, tu parles de d'autres conducteurs, d'autres personnes, première main, deuxième main. Ah, d'accord, conducteur, voiture. C'est trop facile, elle va venir te dire en fait, mais je suis pas une voiture, je suis pas un objet, je suis pas un matériau. Mais bref, pour aller sur ces trucs-là, c'est quoi le terme? C'est body count. Body count. Alors, si jamais tu comptes les body, il faut compter un seul body, celui que tu as entre les cuisses. À quel point, tu vois, à quelle fréquence on a usé ce que tu as entre les cuisses aussi. J'ai dit user, parce que ça s'use aussi. Il faut aller doucement, il faut prendre soin, il faut faire des soins. Okay. Mais en tout cas, à l'ancienne, au Moyen-Orient, ça culbutait des animaux, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Ayant pris plaisir aux étreintes de celle-ci, durant 6 jours et 7 nuits, là on parle de Haruru qui a civilisé
Parce qu'elle est aussi Enkidu. Enkidu. Oui. Aruru, la déesse, l'énergie féminine, les événements, les expériences, le croquage du fruit. Hein. Ayant pris plaisir aux étreintes de celle-ci durant 6 jours et 7 nuits. Cochon pourri. Il souhaita rejoindre les bêtes sauvages. Malgré tout, la meuf, elle te met là, et toi, tu veux aller rejoindre les bêtes sauvages. Les sauvageons, les va-nu-pieds, les... Mais, à sa grande surprise, elles se sauvèrent devant lui. Oh, tu n'as plus la même fréquence bestiale, animale, et tout, on a pris soin de toi. T'es sorti, tu sentais bon. Mais t'es parti dans des endroits, en fait, où ça sentait très mauvais, mais ils ont l'habitude de ça. Alors toi, quand tu passes, forcément, tu deviens radioactif, carrément. Carrément. Alors donc, alors elles se sauvèrent devant lui. Merci, Chaka. Oh, Chaka. Salut, Chaka. Alors, Enkidu comprit alors qu'il avait acquis l'intelligence. Et la prêtresse lui dit, « Te voilà, Enkidu, aussi sage qu'un dieu. » Ah, bordel. Donc l'intellect, c'est Dieu. Il n'y a pas que chez eux. Hein. De toute façon, c'est les mythes hébreux. Donc, c'est quand même une explication des origines de certaines écritures aussi. Bref, il y a un autre bail aussi. D'ailleurs, t'as bien fait de passer. Comment, en fait, ils parlent de nous, en fait, ceux qui viennent du Noun, tu vois, les gens qui viennent du Noun, qui sont noirs de monde, que ce soit en eux, que ce soit à l'extérieur aussi. Si jamais on parle en niveau fréquence, mon gars, on est dans la merde très très vite. On est en minorité même carrément. Et tu te sens même en minorité, numériquement. On n'est pas assez, on n'est pas 144 000. Tu peux attendre ça de n'importe quelle communauté. Juste l'intention de devoir réunir un certain nombre de personnes montre à quel point tu es un grand désordre mentalement. Tu vois, il y a un grand désordre inside. Alors attends, il y avait un bail, je kiffais, c'était la malédiction de Cham, Cam et puis Piqué-Codégramme. Cham, Sem, Seth, Noé le cancer, Noé le déluge, Noé le tsunami, Noé donc le premier jour à nouveau sur les flots. Ça te dit quelque chose? Hein, fond de ciel. Ça te dit quelque chose, fond de ciel? Alors Noé, le premier homme qui planta un vignoble, du vin. Quand on vous parle en fait de vin dans les Écritures, on est en train de vous parler en vrai de quelque chose qui a fermenté. La seule chose en fait que tu fais fermenter, c'était fluide, eau en vin. Et tu l'as fait fermenter comment? En expérimentant. C'est de l'alchimie, n'est-ce pas? En ayant l'illumination dans la putréfaction. C'est une illumination d'ailleurs qui est en référence à la maison 8 et à la maison 9. Merci, mais la bébé, ça ou quoi? À la maison 8, à la maison 9, la maison 8, la maison des secrets, la maison 9, la maison des illuminés sur ces secrets qu'ils ont quittés. Alors donc, le vin, l'eau, ce genre de choses-là, c'est juste expérimenter ces fluides, naviguer dans ces flots. Mais je vais passer en fait ces passages-là. Alors attends, parce que j'avais mis un truc de côté. C'est le premier livre en plus qu'un visiteur a chopé. Il fait, pourquoi t'as mis un marque-page là? Et il a lu, il a fait, non, c'est trop sale. C'est ok? Bon. Mais ne te sens pas concerné. À l'époque, on aimait bien en fait se labelliser Renoir et tout, fier de l'être et tout ça, forcément, tu vois. Mais fier de quoi? Quand c'est pas toi en fait qui a fait en vrai, dans le monde présent. Ah, je te dis, il y a beaucoup de mythos hein, dehors. Les ancêtres et tout ça. Mais je pourrais parler sur un mec qui est sur le terrain, dans le continent même, tu vois. Et puis qui est loin. Loin de quoi? Loin de ces conneries-là. Donc, qui n'a pas d'agenda.
Il pense seulement à son environnement, comment je fais pour manger demain. C'est comme ça que ça se passe ici. Parce que vous nous avez tous abandonnés. Et on peut se démerder, on se démerdera comme il faudra. Qui c'est qui va faire la loi? Ben, ceux qui ont les armes. Qui c'est qui vous a donné des armes? Ce que vous appelez la métropole, chez vous. Mais pour faire quoi? Ben, pour aller, en fait, déchoir, tu vois. Le gars sur son trône, là, qui se la pète, qui mange, en fait, le pain du peuple. Tu vois. Ah, d'accord, ok. Et donc, du coup, après, on vous a juste dit de le déloger, et puis ça se passe comment? Bah, on a juste délogé le gars, après, qu'est-ce qui se passe? Après, on recevait plus d'armes, on recevait plus d'argent. Je fais, ben, il se passe quoi? Ah ben, on va prendre, on va faire la loi. On va imposer notre mat. D'ailleurs, tu vois, cet esprit-là de coloniser en vrai, hein. Tu vois cet esprit-là dans beaucoup de gens qui viennent te parler en te disant tu dois, du doigt de l'autorité saturnienne. Des gens qui ont lu beaucoup de livres, genre les Tata Blavatsky, de Celestial Ship of the North, le vaisseau du Nord, quoi. En gros, elle est en train de parler de Saturne, et c'est le seul livre d'ailleurs où elle parle en fait des gens d'Afrique. Tu vois, en disant en fait qu'ils ont un grand rapport avec Saturne, etc. Et tout. Putain, vous êtes vraiment des enfoirés, quoi, l'air de rien. Mais je comprends, je comprends. Il y a trop. Si jamais c'est par couleur en plus, oh, c'est chaud. Il vaut faire des petits carrés comme ça, tu vois. Comme ça, il y a plein de gens à gauche, à droite et tout. Là, c'est mieux. Là, on respire mieux. Tant que ça soulève nos briques, de toute façon, on s'en fout. Et tu sais qui c'est qui parle comme ça? Un mec qui est comme toi. Je m'en fous, je te vois pas. Je sais pas quelle couleur tu as. En tout cas, d'autres disent, c'est là que c'est intéressant, que Cham est masculin. Ça fait penser à une mythologie, ça. Ça fait penser à Uranus, Lapine et Al. Lapine est... Elle est Al, quand je dis elle est au-dessus. Ça veut dire là, tu es enfermé dans ton corps physique, dans ton body, tu es très saturné. Si jamais tu veux upgrader, en gros, alors tu veux monter, il va falloir que tu utilises le Saturne des Verseaux et utiliser leur vaisseau pour pouvoir voler, aller beaucoup plus haut, hors du carré. C'est pour ça qu'en fait, ils sont rebelles comme ça. Ouais, on libère les gens en prison, enfin, certaines personnes. Et il y en a d'autres, par contre, ils doivent y rentrer. Ouais, surtout ceux qui ont fait les lois pour... ok. Et pas dans les prisons, en fait, qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, hein. On connaît les princesses. Des prisons qui ressemblent... Ça te donne envie de faire une saloperie, en vrai, hein. Voilà. Bon, après, d'essayer de t'en tirer quand même. Mais bon, si t'es enfermé, c'est cosy, hein, quand même, hein. Je comprends pourquoi les gens, ils ont des grandes gueules, ils font les suicidaires et tout ça. D'accord, ok. Il y a plein de choses que tu comprends après. Ça va tout seul. D'autres disent que Cham est masculin, lui-même Noé, lequel, se réveillant de son sommeil d'homme ivre, réalisa ce qu'on lui avait fait et s'écria: désormais, je ne peux plus engendrer. Ben, il a perdu le service, tu vois. Les 4 fils dont j'aurais donné ordre que les enfants te servent, toi et ton frère. Tes frères. Donc, il faut donc que ce soit Canaan. Là, tu vois que c'est politique. Canaan, mais ça sort d'où, ça? Ça existait, ce nom-là, à l'époque? Non, ça existe maintenant. On a donné, en fait, ce nom-là à un certain secteur. Et on a besoin d'aller dans ce secteur-là. Mais pour ça, il faut les diaboliser d'abord. Toi, il faut... Oh, l'armée, vous savez, ils bouffent des enfants là-bas. Ils font des... Oh, quand même. C'est pas bon, hein. Ils étaient pas mieux, les mecs qui parlaient comme ça, déjà, hein. Et ils prostituaient leurs enfants, carrément. Ouais, ils pimpaient leurs enfants. Ça existe encore sur les grands continents. Anyway. De plus, alors là, c'est très sale. Toi et tes frères, il faut donc que ce soit Canaan, ton premier-né. Premier Prums. On parle bélier. Mais qui structure l'affaire? Saturne, toujours. Il est toujours en train de tourner quelque part. Alors donc,
Tes 4 fils, donc j'aurai... hein. Alors, Canaan, ton premier-né, qu'ils prennent pour esclaves. Ils sont même pas encore là, ils sont tous condamnés. Mais quand même, c'est pas rien. Et comme tu m'as rendu, et là c'est intéressant, comme tu m'as rendu incapable de faire de vilaines choses. Et les mecs étaient pervers comme ça, hein, assis en tailleur et tout et tout. Ils faisaient des montées de Kundalini, on peut dire. Hein. De toutes les façons, vous n'avez pas le choix pour être connecté à certaines pensées. Non, c'est pas physiquement qu'il faut interpréter. Une essence, une réalité derrière les mots, les symboles et tout ça. Le soleil est en Sagittaire. Donc, on va continuer. De plus que... Alors ça, c'est sale. Et comme tu m'as rendu incapable de faire de vilaines choses au plus noir de la nuit, les enfants de Canaan naîtront vilains et noirs. Je t'en... là, t'as le droit. Si t'es perdu, t'as le droit. Si jamais t'as une compréhension de là, ça après, c'est même plus de la métaphysique, c'est spirituel. Ça veut dire je lis le bail. Avant, je pouvais même pas donner ce genre d'interprétation-là du tout. J'avais pas ce genre de compréhension-là, j'en avais d'autres. Tu vois. Mais là, maintenant, que tu sais que noir, ce n'est qu'une couleur, une fréquence, donc. Fréquence, c'est rien. Et du rien, donc, peut naître l'absolu. Tu comprends là qu'on est en train de parler de mental. C'est pour ça qu'on te dit que l'esprit est sale, l'esprit est noir, l'esprit est dark, l'esprit vient de très très loin. Oh, toi Verseau, tu comprends bien. Toi qui viens de l'étranger, toi qui es très sur les choses de l'intellect, donc de la psyché, psyché, mental, mentis, esprit. Et dans l'ère du Verseau, quand on te dit que oui, il y aura de grandes découvertes scientifiques, etc., nanani, on va découvrir l'espace, ce genre de choses-là, on va découvrir l'espace, l'esprit. Pense comme ça, tu seras jamais perdu dans les étoiles des autres enfoirés, en gros. C'est inside d'abord, outside après. Donc les mecs qui viennent avec des images IA et tout, en veux-tu, en voilà, on a découvert une nouvelle Terre, une nouvelle... C'est quel article? La NASA, je suppose, hein. Ouais, la NASA, c'est le gouvernement. On peut leur faire confiance pour nous mettre en prison et emprisonner d'autres personnes. Parce que les misérables ont besoin de compagnie. De plus, puisque tu t'es contorsionné pour voir ma nudité, tellement le truc était... Il a dû le chercher, tu vois. J'ai arrêté ça, sérieusement. De plus, puisque tu t'es contorsionné pour voir ma nudité, les cheveux de tes petits-enfants s'entortilleront jusqu'à devenir crépus. Waouh. Et ils auront les yeux rouges. Non, là, les mecs avaient trop fumé. Mais... Je répète, hein, pour les gens dans le fond, là. De plus, puisque tu t'es contorsionné pour voir ma nudité, les cheveux de tes petits-enfants s'entortilleront jusqu'à devenir crépus. Et ils auront les yeux rouges, en prime. En outre, puisque tes lèvres ont plaisanté sur mon infortune. Tu es bien foutu de lui. Ah, tu t'es foutu de lui, mais... Avec tes grandes dents, là. Ah. En outre, puisque tes lèvres ont plaisanté sur mon infortune, les tiennes vont enfler. Et puisque tu as manqué d'égard pour ma nudité, ils iront tout nus et leur membre viril s'allongera ignominieusement. Oh, membre viril s'allongera. Alors, toi, tu vas te la péter en te disant « Ah, c'est de nous qu'on parle !» Je m'identifie à ça. Mais à l'époque où ça avait été écrit, lorsque tu avais un grand banga, on dit là, il y a rien de parfait dans ça. Enfin, ça dépend de qui on parle. Mais bref, lorsque tu avais un grand membre, en tout cas, ça voulait pas dire en fait que tu étais quelqu'un de très intelligent. Plutôt bête. Tu vois? Comme on dit, ouais, t'es grand et t'es bête. Souvent, ils sont longs. Ils sont longs et puis, on dirait, ils sont ralentis un peu, tu vois. Ils font très géant d'ailleurs, le stéréotype est là.
tu vois. Mais, ouais. Par contre, la petitesse de l'affaire, c'est pour ça que tu as des statues chez les Grecs. Des statues qui ont été construites hier en vrai. Mais bref, on te fait des représentations avec des tout petits. Toi, tu fais, ah, tu rigoles. Mais pour eux, en fait, ça voulait dire que tu avais la maîtrise. Non, je ne me mets pas en érec. Donc droit et en mouvement, action, devant n'importe quoi. Devant n'importe quelle donzelle. Je me respecte et je m'aime. Je te l'estime pour moi. Et pour mon bon gars. Ok. Non, c'est parce que tu t'es foutu de Noé, en fait. Que t'as... Ils iront tout nus et leur membre viril s'allongera ignominieusement. Ils iront tout nus. Tu pourras pas ne pas les voir quelque part. Pourtant, ils sont très très sombres. Ils te font penser à qu'un... Tu as commis un crime. Ouais, ça te fait penser à ces conneries-là, l'air de rien. Les hommes de Seth. On va continuer. Les hommes de cette race sont appelés nègres. On a parlé couleurs. Pourquoi ils dire... Ça devient intéressant. En même temps, c'est politique. Donc, quand on veut prendre un terrain et tout ça, là, ah ben, on le chope au nègre. Maintenant, c'est quoi, en fait, le stéréotype du nègre? Les feignasses, les bails comme ça. Hein. Des gens très émotionnels aussi, qui travaillent pas. Si jamais un nègre avait une fois travaillé dans un... C'est des conneries comme ça. D'accord? C'est le stéréotype que les gens ont. Leurs ancêtres canards leur commanda d'aimer le vol et la fornication. Il faut diaboliser. Écoute, ok? Tu vois là, il y a une guerre Russie-Ukraine, par exemple. Tu crois que les Russes, on leur a pas lavé le cerveau aussi? En leur disant, et c'est des gens, ils sont pas bien. Ils veulent venir manger vos enfants. Bon, aujourd'hui, il y a Internet, donc c'est des disquettes qui passeraient moins. Mais si, ça passerait, bordel. Regarde, dernièrement, il y a un mec qui s'est fait tirer dessus dans le dos, à Aubervilliers. À chez à lui. Et à sa famille. Mais, hé, personne n'a retrouvé... Arrêtez vos conneries. Vous avez pas... La police la plus intelligente d'Europe, on dit que c'est les Français. Je sais. N'écoute pas les tocards qui en veulent à la police, tu vois, genre les films Taxi et tout ça. Non. Je te dis, la police française, mon gars, elle est organisée bien comme il faut. Il n'y a rien du tout. On va te mettre dans une chambre et tu lâcheras les infos. Ah oui. J'ai des conneries comme ça. Mais tu vas me dire, on n'a pas retrouvé le mec? Ou les mecs? Ou il n'y a pas une rumeur comme ça? Une disquette, ouais, mec qui s'est vanté ou bien qui avait un problème avec... On en trouvera un, en fait. C'est le temps d'en trouver un, le temps d'en payer un, le temps d'instrumentaliser. Et après là, tu comprends que bon, ils ont appuyé sur le bouton religieux. Parce qu'ils sortaient de la mosquée, ils ont dit mosquée. C'est signé. Alors Canaan leur commanda d'aimer le vol et la fornication, de se liguer en haine de leur maître et de ne jamais dire la vérité. La haine, ça fait très martien. Et vu qu'il y a haine, c'est qu'il y a eu crime avant. Ça fait très maison 8. On parle donc du signe du scorpion. Oui, je sais, pour toi, ça veut rien dire. Les gens qui sont sur l'ancien continent, ils voient très bien de quoi je veux parler. On parle de Canaan, le peuple de Baal, la deuxième civilisation, le deuxième millénaire. Ah ben moi, je vais leur dire, ouais, la deuxième maison, la maison qui a donné naissance au signe des taureaux. Oh, un taureau. Oh, un buffle. Oh, l'abondance. Oh, lune en exaltation. Et je sais très bien que vous êtes un peuple de la lune. Et donc, l'air de rien, le taureau et le scorpion, c'est la montée du Nil, tu vois, la crue, les conneries comme ça, quoi, en gros. Et puis vous triangulez le bail. Enfin bref, ça c'est encore une autre forme d'astrologie, tu vois. Mais, après, j'ai dit, pour ceux qui connaissent, je sais pas après... Ah, quoique, il y avait une sista qui m'a balancé un refrain qui parle d'astrologie. Je vais aller check ça, à l'occasion. En plus, astrologie... Non, astrologie tout court, j'avais vu. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, stylé. On parle le même langage déjà. Fréquence, vibration, énergie. D'autres, toutefois, lavent Cham de tout crime de ce genre. Ils disent que lorsque Noé débarqua sur le mont Ararat, le lion malade... On commence à te parler avec des bails comme ça a toujours une référence avec ce que je parle depuis quelques années. Ouais, je suis encore un jeune là-dedans, l'air de rien. Le lion malade fit montre d'une basse ingratitude en lui assénant un coup de patte dans les parties.
si bien qu'il ne put jamais plus accomplir l'acte conjugal. Ces balaises une patte de lion à t'en faire tomber quelques pièces. Hein, Taureau. Alors, c'est la raison pour laquelle Sem offrit le sacrifice. C'est la raison pour laquelle Sem offrit le sacrifice à la place de Noé. En effet, il est interdit aux hommes qui ont subi une telle atteinte de servir l'autel de Dieu. Ah ouais, parce que là, après, tu es dans le culte de Cybèle. Ou pour pouvoir plaire. En fait, t'es comme un pick-me, mais version homme. Tu vois? Ça veut dire que pour te faire accepter de ces manzelles, ah bon, on doit te couper la pinéelle. Pour pas dire autre chose. Bah, tu deviens Noé, quoi, quelque part. Je suis plus trop droit après. Bon, je reviendrai de toutes les façons pour l'Apocalypse d'Adam. On va rendre en fait ces écrits un peu plus intéressants. Sinon, sur ce, je vous dis ciao, peace et restez safe spirituellement.